Alors ce qui marque le verre qui sépare l'extérieur de l'intérieur, il faut aller vraiment jusqu'au fond du bâtiment pour trouver les premiers murs et les premiers piliers. Indonésienne, des évocations d'architecture traditionnelle. Les architectes ont cherché une inspiration dans les collections ethnographiques, dans l'architecture vernaculaire dans le monde. Et on a vu quelquefois passer des esquisses et des croquis qui effectivement faisaient référence à une architecture. Alors quand on monte vers le haut, on a différents espaces aménagés pour le public, des ateliers, mais aussi la bibliothèque dans laquelle nous nous trouvons, la bibliothèque Marie-Madeleine Lancou, qui offre 50 places de travail et de consultation, mais aussi un salon de consultation pour les archives musicales, près de 17 000 heures, un cinéma de poche où on peut consulter les films qu'on emprunte, un bocal, ce qu'on appelle le bocal, qui est un espace... Ensuite, continuer vers le deuxième sous-sol pour trouver les espaces d'exposition. Et là, le concept, c'est que on a souhaité avoir un espace d'environ 2000 mètres carrés pour les expositions, qui soit une véritable boîte noire. Donc, tout est de plein pied. Et en fait, même si aujourd'hui, l'espace est séparé en exposition permanente et exposition temporaire, l'espace est conçu sans division permanente. Donc il n'y a pas de pilier, il n'y a pas de mur. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait remarquable et qui a nécessité d'ailleurs, du point de vue de l'architecture, Alors le MEG, comme les autres musées d'ethnographie ou musées d'anthropologie, ont un programme très ambitieux en ce qu'on conserve tout simplement la culture matérielle et les arts des cultures du monde entier. Alors, nous avons ici au MEG des collections donc, issues des 5 continents qui vont du cercle arctique à la Terre de Feu, l'Afrique, l'Océanie, mais aussi l'Europe, donc aussi avec des collections européennes et aussi avec des collections suisses et aussi avec des collections genevoises. Et ça, c'est quelque chose qui nous distingue de beaucoup de musées homologues qui se consacrent aux cultures du monde, moins l'Europe. Ensuite, on a des objets parfois très anciens, on a des collections archéologiques notamment pour les Amériques, et puis ça va jusqu'à des créations tout à fait contemporaines qui sont réalisées par des artistes d'aujourd'hui, mais dans un contexte traditionnel ou des artistes qui viennent travailler avec nous autour d'expositions.